Prenez vos Bibles dans Ésaïe au chapitre 1er. On va reprendre du verset 10 et on va lire jusqu'au verset 26, 10 à 26. Donc on peut prendre deux versets chacun. Ésaïe chapitre 1er, du verset 10 au verset 26. Prendre de ma gauche à ma droite. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux des brebis. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis. Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts, de moins, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes, c'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatiguée de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez, discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc, la cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en impureté, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne touche pas. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires. Je me vengerai de mes ennemis. Je porterai de nouveau la main contre toi. Je te débarrasserai de tes impuretés comme avec de la potasse, et j'éliminerai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient par le passé, et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Voilà, comme on l'a vu déjà la dernière fois, dans ce chapitre 1er, on a tout le contexte, dans les premiers chapitres, vraiment de qui est Israël et qui est Dieu, et qui est Ésaïe. On l'avait déjà vu dans Ésaïe, voilà, ce contexte est déjà historique, et il y a ces rois que Ésaïe, eh bien, les rois de Juda, à qui Ésaïe devait parler, c'était son ministère, et particulièrement, lui, il avait vraiment accès à ces rois, Akaz, Ézéchias, on va voir qu'il va s'adresser à eux, et on voit que ces rois, il y a des hauts et des bas. Il y a du pas bien, rien de bien, et il y a vraiment du semblant de bien, mais en réalité, aucun d'entre eux n'a été comme David, leur père, sauf un, qui est Ézéchias. Et le problème de cette attitude qu'a les rois de Juda, c'est que normalement, en tant que roi, c'est eux qui devaient veiller sur tout le peuple d'Israël. Mais on voit bien que depuis le schisme, même Israël sont devenus leurs ennemis. Et puis Israël s'est tourné vers les idoles. Et on a Juda qui ne fait plus son rôle qui est de veiller sur le peuple, mais qui allait même partir avec Roboam à l'attaque contre Israël. Mais dans la descendance, du coup, il y a toujours cette rivalité qui va s'installer.
Pourtant, il n'aurait pas dû avoir de rivalité. Et Juda, c'est là qu'il y avait la royauté, et normalement, Juda aurait dû veiller sur tout Israël. C'est pour ça que Isaïe, quand même, vient à la racine. Il vient chez les rois de Juda. Et les rois de Juda, eh bien, c'est d'abord à eux que le message s'adresse. Ce sont des personnes, eh bien, que le Seigneur a nourries, mais qui sont des révoltés. Ce sont des personnes que le Seigneur a appelées des enfants, mais ils ont abandonné l'Éternel, ils ont quitté la maison. Ils ont lâché vraiment Dieu et ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait demi-tour. Ça veut dire qu'à un moment donné, au lieu de marcher dans la voie de l'Éternel, même eux ont suivi la voie d'Israël. Certains d'entre eux se sont tournés vers des idoles. Ils se sont tournés vers des idoles. Et d'ailleurs, comment on le sait? Eh bien, dans le pays d'Israël, il va y avoir pendant de très nombreux moments ce qu'on appelle des quoi? Des hauts lieux. Des endroits où on va pouvoir eh bien, louer l'Éternel ailleurs que ce que l'Éternel avait demandé. L'Éternel a demandé qu'il soit loué, que son nom réside où? À Jérusalem. C'est le lieu, à Jérusalem. Et c'est un peu cela, c'est que parfois on regarde cela comme de l'histoire en se disant « Ah, comment ils ont pu faire de telles erreurs ?» Mais la réalité, elle est simple. Dieu a défini où aller, où se rassembler. Jérusalem. Mais Israël s'est séparé eh bien, de Juda. Juda s'est séparé d'Israël. Donc Israël n'avait plus d'endroit où se tourner. Ils ont fini par tous faire des hauts lieux. Et en faisant tous des hauts lieux, ils se sont devenus des quoi au final? Des idolâtres. Mais Juda, au lieu de montrer l'exemple, il y avait aussi quoi au milieu de Juda? Des hauts lieux. Alors qu'ils avaient le temple. Et du temps d'Akaz même, le temple a fini par être quoi? Fermé. Donc, vous voyez, même en ayant, eh bien, tout, ils ont quand même fait la même chose qu'Israël. Et Israël avait besoin, eh bien, de ce qu'il y avait à Juda. Mais ici, on le voit même en ayant tout. On a vu la description. Ils faisaient tout, hein. On vient de le lire, hein. Ils avaient les holocaustes, ils apprenaient les sacrifices, ils donnaient leurs prémices, les débuts de mois, ils faisaient les fêtes, et ils priaient. Tout était d'une apparence cultuelle, mais Dieu il n'arrête pas de dire quoi? J'en veux pas, hein. J'aime pas ce que vous faites. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est pas non plus parce qu'on a tout, comme Judas. On a eh bien ici le nom. Nous sommes des personnes qui portons dans notre vie le nom de l'Éternel. Hein. C'est le peuple de l'Éternel. Vous avez même la maison de l'Éternel. Vous faites même les choses eh bien, de manière très habituelle, on va dire religieuse, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche et qui fait que il y a dans cette maison quelque chose qui va appeler quoi? Vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Il va dire quoi encore? Vous souillez mon temple. C'est-à-dire que même en amenant les choses habituelles, les dons, même en amenant les sacrifices, même en priant, il reste toujours comment? S'ils souillent le temple, c'est qu'ils sont quoi? Impurs, sales. Ça veut dire qu'au final, ce n'est rien de tout ça qui va retirer quoi? L'impureté. Ce qui n'a pas sa place devant Dieu, dans la maison de Dieu. Et ça a toujours été vrai. C'est pour ça que parfois quand les gens essaient de revenir et essaient de rebâtir le temple, mais c'est pas rebâtir le temple qu'il faut. Ce qu'il faut simplement, c'est que, comme on dit au verset 16, avez-vous, purifiez-vous. Le problème a toujours été le même. Nous sommes sales et le seul moyen de s'en sortir, c'est de se laver, de se purifier. Mais de quoi? Hein, c'est pas des ablutions, il dit c'est de se nettoyer, d'être le plus propre possible dehors. Hein. Il dit quoi? Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Le message de Dieu a toujours été le même. Le problème, c'est le mal. Le problème, c'est le mal et le vrai souci, c'est que nous ne savons pas ce qui est mal. C'est pour ça que ça commence par écouter la parole de l'Éternel. Et c'est très fort quand il dit écouter la parole de l'Éternel, il s'adresse à Juda, à Israël, mais il leur donne d'autres noms. Il les appelle Sodome et
Gomorrhe. Même aujourd'hui, quand on utilise ces noms, on sait toujours à quoi ça correspond. Hein. Quand on utilise Sodome et Gomorrhe, on sait que c'est le comble du péché. On nous compare à des habitants de Sodome et de Gomorrhe, ça veut dire que nous sommes à un moment donné où nous sommes prêts à être détruits. Hein. Il n'y a plus rien là à en tirer. Et c'est pour ça que Dieu il va s'adresser à eux par leur disant, écoutez, essayez de faire de votre mieux, essayez de vous améliorer. Il n'est pas en train de dire, voilà, essayez d'arranger ceci dans le temple. Non, là vous êtes dans une situation, je vous parle comme si je parle à qui? À Sodome et à Gomorrhe. Pourtant, ce sont des personnes qui ne sont pas un peuple païen, c'est le peuple de Dieu. Et parfois, Dieu nous parle et on n'écoute pas parce qu'on se dit ça ne s'adresse pas à nous, mais si. Lorsque nous sommes en train de vivre une espèce de faux culte qui n'est pas le culte que Dieu demande, on n'est pas différent de Sodome et Gomorrhe. On peut avoir notre religion, on peut avoir nos habitudes, mais on a quelque chose qui ne va pas. On est sale, on n'a jamais mis un terme à ce qui est le vrai problème de Sodome et Gomorrhe. Ils étaient comment? Ils étaient méchants. Mais est-ce que eux se disaient méchants? Au contraire, hein, ils ont dit à Lot à un moment donné, t'es qui pour nous juger hein? T'es qui pour nous juger? C'est un peu ça la phrase. Hein. Lot était juge là-bas, il a dit, mais t'es qui pour nous juger? Nous, on pense que l'on fait comment? Eh bien. Mais comment on sait qu'on fait quelque chose de mal? Eh bien, il n'y a qu'une façon de savoir si c'est bien ou mal. Il faut laisser celui qui sait juger ce qui est bien et mal. Et ce qui est bien, nous ne savons pas le faire. Il faut en être convaincu déjà. Et ceux qui pensent que dans l'homme, il y a quelque chose de bien, c'est pas possible. Parce que le bien, au verset 16, ça se quoi? C'est quoi le verbe? Verset 17, pardon. C'est apprenez. Si vous apprenez quelque chose, c'est que vous ne savez pas le faire. Mais tant qu'on n'a pas ce raisonnement, lorsqu'on se trouve devant Dieu à dire je ne sais pas faire, apprends-moi, on fera toujours le mal. Parce que ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas le faire. Si vous demandez à quelqu'un de faire un gâteau alors qu'il n'a jamais vu comment on faisait un gâteau, il n'a jamais entendu comment on fait un gâteau, il ne saura jamais le faire. Hein. Si vous prenez un enfant, vous lui montrez à quoi ressemble un gâteau, il dit fais un gâteau maintenant. Non. C'est possible? Il ne connaît pas, il ne sait pas, il dit juste voilà le gâteau, je te montre à quoi ça ressemble, fais-le maintenant. Non. Il a besoin qu'on lui apprenne, qu'on lui donne les détails pour que ça soit un gâteau, pour que ce soit quelque chose de comestible, mais en plus qui a le goût d'un gâteau. Si vous avez déjà essayé les premières fois que vous avez fait, on vous dit oh ça ressemble à du biscuit, ah ça ressemble à c'est trop de ceci, c'est trop de cela. Au début on apprend et on fait toujours des choses qui sont mauvaises et puis on a besoin d'être à chaque fois rectifié, a besoin d'être modelé. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'écoutait plus. Il n'apprenait plus à faire le bien et quand on n'apprend plus, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre si on n'apprend plus? Alors, on ne sait plus faire. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. C'est ça, c'est quelque chose qui ne se trouve pas parce qu'on dit, moi je pense que c'est juste ceci, j'ai ma justice, on doit le rechercher. Et la manière de le faire, c'est non seulement d'être à l'écoute, écouter la parole de l'Éternel, mais l'exercer. Et quand il parle de l'exercer, il parle de quoi? De la veuve et de l'orphelin. Les seules personnes où il n'y a aucun intérêt à le faire. Une veuve ne te gagnera rien, ne te rapportera rien. Un orphelin te rapporte rien. Il te donne juste du travail. Il faut les aimer en n'ayant jamais rien. Hein. Retour, un orphelin, il n'a pas les moyens, il ne va pas pouvoir te rendre, il ne va pas te donner un salaire. Hein, il va le dire plus tard. Hein, vous aimez les présents, vos chefs aiment les présents. Les présents, c'est quoi? Vous donnez à quelqu'un pour obtenir des... Vous savez le mot pot de vin, non? C'est ça qui est utilisé. Hein. Un pot de vin, c'est je donne, mais à condition que je reçois. Et il fallait réapprendre. Comment on réapprend à faire ce qui est bien en ne cherchant pas son intérêt? Comment on réapprend à faire le bien en prenant la parole de Dieu, en le mettant en pratique avec ceux, vous savez que
pas de retour. Parce que c'est juste bien. Parce que c'est juste bon. Et vous savez, c'est exactement ce que Dieu est en train de faire avec Israël. Ils sont des enfants rebelles. Ils sont sales. Et ils sont, comment il dit ici, ils ont meurtrier. Ils apportent des offrandes illusoires. En fait, tout ce qui sert à quoi? À rien. Et même pire, ils sont en train de souiller la maison. C'est-à-dire que ces genres de personnes, quand ils rentrent chez vous, vous avez envie de leur dire quoi? Vous avez on appelle ça là, la moquette qui est bien propre là. Et puis ils rentrent avec leurs chaussures sales. Vous avez envie de leur dire, tu rentres pas comme ça. Mais c'est vrai, rentrez pas comme ça, lavez-vous. Et puis ils ont un caractère difficile, ils sont insupportables, tout ce que vous voulez. Pourtant, l'Éternel va dire quelque chose. Dans la version qu'on a ici, c'est un peu plus facile à comprendre dans la seconde 21. Mais il dit à ce peuple rebelle, venez. Et quoi dans la version que vous avez dans le second 21? Discutons. Dit l'Éternel. Donc normalement, ces genres de personnes où tu dis, j'ai plus envie de te parler. Je veux surtout pas avoir quelque chose à faire avec toi. Tu es comme Sodome et Gomorrhe. Ça, personne n'a pas envie de s'en approcher. Pourtant, le Seigneur a dit, viens, approche-toi et discutons. C'est un peu comme vous voyez quelqu'un que vous aimez qui est en train de faire n'importe quoi et il faut lui parler. Il faut lui dire pourquoi il doit arrêter de faire cela, pourquoi il doit agir autrement, pourquoi tout ce qu'il fait est mauvais, c'est ce que l'Éternel va faire. Et l'Éternel s'adresse à nous, non pas pour nous condamner, mais pour une chose simple. Il dit, venez, discutons d'Éternel, même si vous péchez. Son couleur cramoisie. Et c'est le cas. C'est un rouge, vraiment rouge intense. Il dit quoi? Ils deviendront blancs comme la neige. C'était ça le but. C'est qu'à un moment donné, je peux toujours vous quoi? Laver, purifier, vous sauver. Vous avez besoin d'être lavé. Vous avez besoin de quitter la méchanceté. Ce n'est pas une fatalité que de rester. C'est pas une fatalité quand vous avez quelqu'un devant vous en disant il est irrécupérable. Même que ça soit cramoisi, il est toujours quoi? Mais seulement par qui? Par l'Éternel. Mais il a besoin de discuter avec l'Éternel, de venir à l'Éternel. S'il n'entend pas la parole de l'Éternel, s'il n'entend pas ce que l'Éternel veut faire dans sa vie, il n'y aura pas d'autre chose que du cramoisi, il n'y aura pas autre chose que du péché, et il peut devenir blanc simplement parce que l'Éternel lave et purifie. Ils deviendront même clairs comme la laine, même s'ils étaient quoi? Rouges comme l'arpent. C'est pour ça qu'on ne va jamais, quand on voit quelqu'un, présumer que c'est un enfant rebelle, qu'il est récupérable. Il y a toujours une possibilité. Il s'agit de l'amener à qui? Et qu'il entende la discussion. Qu'il entende ce que l'Éternel a à lui dire. Qu'il écoute déjà. Parce que s'il n'écoute pas, il ne peut pas savoir. Qu'il comprenne sa situation. Tu es comme Sodome et Gomorrhe. Fais attention. Sodome et Gomorrhe. La suite, c'est quoi? C'est la fin de la discussion. Et quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne pouvez pas lui dire continue comme cela, reste comme tu es alors qu'il est en train de se détruire. Il faut lui dire la vraie situation. Tu es comme Sodome et Gomorrhe, mais je veux quoi? Que tu viennes et qu'on discute. Même si tu es comme ça, je ne t'écarte pas. Je veux même que tu viennes. Parce que j'ai quelque chose à te donner. Plus blanc que neige. Même si c'est horrible. Comme de la laine. Même si c'est pourpre, c'est sombre. Mais qu'à une condition, verset 19. Si vous voulez quoi? Si vous voulez bien m'écouter. Vous avez le problème de toute personne qui reste dans le péché. C'est juste qu'il ne veut pas quoi? Pas écouter. Si vous voulez bien écouter, c'est toujours possible.
C'est pour ça qu'on essaie toujours d'amener les gens à quoi? Écouter. Et que les prophètes vont toujours dire quoi? Écoute la parole de l'Éternel. Si tu n'écoutes pas, tu ne t'en sortiras pas. Si tu continues à persévérer, eh bien, à te rebeller, la personne qui va périr, c'est toi. Hein. Écoute. Et quoi ici se passe si tu écoutes? Vous mangerez les meilleurs produits du pays. Et ça, c'est le souci, c'est que les gens pensent toujours pouvoir obtenir ce qu'il y a de mieux sans écouter. Et pouvoir avoir une vie qui soit une vie et qui soit heureuse sans écouter l'Éternel, mais on écoute tout. On écoute la télé, on écoute les voisins, on écoute le frère, la sœur, rien qui n'a à voir avec ce que l'Éternel a dit, mais on se dit ça va marcher. Mais ça ne marche pas, ce qu'il y a de meilleur en tout cas, ne vient que de celui qui peut donner ce qu'il y a de meilleur. Si on fermait la parole et que je disais voilà ce qu'il y a de mieux, voilà ce qu'il y a à vivre, voilà ce qui est juste, voilà comment veiller sur votre prochain, voilà comment vous occuper de vos enfants, voilà comment vous occuper de l'un et de l'autre, et ça ne sert à rien, ça ne sera jamais le. Si vous voulez souhaiter le meilleur à quelqu'un, il faut amener nous-mêmes à vivre la parole et l'amener à vivre la parole qu'il écoute pour vivre quoi? Les meilleurs produits du pays. Mais, parce qu'il y a un mais, si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Et soit on croit que l'Éternel blague, que c'est un menteur, que c'est du bluff, soit vous croyez vraiment que ce que l'Éternel dit s'accomplit toujours. Et vous savez, l'Éternel, ce n'est pas que les promesses, qui sont des promesses de bénédiction qui s'accomplissent. Hein. Quand il y a une chose qui est un malheur aussi, ça s'accomplit aussi. Hein. Si tu manges, tu es nourri. Si tu manges pas, je te promets aussi que tu... Les deux. Hein. Choisis entre la mort et la vie. Si tu choisis la vie, tu vivras. Si tu choisis mort, tu vas vraiment mourir. Et parfois, nous lisons la parole de Dieu en disant, oh, ça va. Ça va, c'est rien. Je suis pas obligé d'écouter ça. Un petit péché, une petite rébellion, une chose, je peux ne pas écouter. Une fois, j'ai déjà écouté hier. J'ai déjà fait ce matin. Mais chaque chose que l'on ne fait pas, c'est sur nous-mêmes que nous attirons quoi? Il dit, hein, si vous refusez, vous montrez rebelle, vous serez dévoré par l'épée. À chaque fois qu'on dit non, c'est comme si on s'infligeait nous-mêmes un coup de quoi? Un coup d'épée. C'est du suicide. Et c'est ce qui est en train de faire quoi? Juda et Israël, c'est du suicide. Et c'est ce qui va leur arriver. Ils vont se retrouver dans une situation encore pire que la précédente. Mais à chaque fois qu'on se rebelle, c'est cela. Et à un moment donné, on se retrouve à quoi? Éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais depuis le début, qui a abandonné qui? C'est pour ça qu'il y a vraiment, dans ce livre d'Ésaïe, dès le départ, il donne le contexte. Il faut que vous reconnaissiez que c'est vous qui avez abandonné. Mais lui est toujours en train de dire quoi? Venez. Venez. Et discutons. Je vais vous dire les choses. Je vais vous l'expliquer, que vous soyez à l'écoute exactement dans toutes les choses de votre vie. Parce que maintenant, vous ressemblez à quoi? Et là, c'est le problème. Comment la vie fidèle est devenue une quoi? Une prostituée. Ça veut dire qu'il ne devait avoir qu'une personne qui devait suivre. Et il commence à suivre. Prostituée, elle ne choisit pas les personnes avec qui elle a des relations, elle a des relations avec tout le monde. Tout. Et toi, je prends tout. Je prends tout. Tout ce que les gens ramènent autour, je prends. Tout. Mais l'Éternel, oh non. Ou je mélange. Je prends un peu de l'Éternel et je prends un peu de... C'est ça la prostitution. Hein. La prostitution, c'est on se donne à tout. Normalement, notre vie est donnée à qui? À qui on offre son corps en sacrifice. Ils offraient à tout. C'est pour ça qu'Akaz, à un moment donné, il va faire des sacrifices, mais c'est pas pour l'Éternel. Hein. Et parfois, quand tu rentres dans le temple, il faisait dans le temple, mais au final, est-ce que c'est vraiment pour l'Éternel? C'est pas comme ça que l'Éternel l'a demandé. Il l'a demandé pour qu'on se purifie, mais nous, on offre à autre chose.
C'est ça la souillure. On ne sait même plus faire ce qui est bien, on finit par ressembler, le terme est devenu une prostituée. Elle était remplie d'équité, de la justice y habitait, et maintenant, le contraire. Elle a changé de domaine, de savoir-faire. Quand on parle d'équité, c'est qu'elle savait donner le droit. Chacun avait sa part. Chacun avait selon ce qui lui était quoi? Nécessaire. L'équité, c'est ça. L'équité, tu as un enfant, tu lui donnes une place d'enfant, et tu t'occupes comme un enfant. Tu es un adulte, c'est pareil. Un homme, une femme. Chaque personne a son droit. Et chaque personne, eh bien, a exactement ce qu'il lui faut. C'est pour ça qu'on est tous différents dans tous les lieux où on est. C'est équitable. Mais là, c'est des assassins. Un assassin, généralement, il prend ce qui ne lui appartient pas, il prend la vie des autres. Il veut, pourquoi vous commencez par tuer quelqu'un, c'est pour avoir sa part. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation avec l'autre, vous ne considérez pas la vie de l'autre. La vie la plus importante, c'est la vie de qui? C'est la mienne. C'est pas une notion d'équité. Il n'y a pas de justice. Tout est centré sur quoi? Sur moi, sur mes états d'âme. Mais c'est ça. Du coup, même tout ce qu'il possède sert à quoi? Elle ne sert pas à grand-chose. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cet avertissement dans la parole, où parfois on laisse les choses se faire, comme si, eh bien, ce n'était pas grave. Mais si Judas a chuté et en est où est-ce qu'il est, on l'a dit, hein, c'est la rébellion. Si vous vous rebellez, la conclusion elle est simple. Vous serez dévoré par l'épée. Et on voit, tout a changé. Leur argent a changé. Leur vin a changé. C'est plus du vin, hein? C'est devenu quoi? C'est coupé. À l'eau. Donc ça a quel goût? C'est pareil. C'est la même couleur, mais pas le même goût. Et puis l'argent, c'est devenu les scories. Les scories, c'est de la matière noire, hein. L'argent, c'est censé être quelque chose qui brille, hein. Et c'est devenu quelque chose de souillé, sale. L'un n'a plus le goût, l'autre c'est sale. Et c'est ça, parfois dans notre vie, on peut avoir des choses, on a la même situation. Vous voyez, parfois on a la même chose, la même maison, la même famille, les mêmes amis, tout, mais le moment qu'on vit n'a pas le même goût. C'est dur à vivre. C'est pour ça qu'il dit, et tu as des chefs. Mais tes chefs, ce sont devenus des rebelles. C'est même plus des gens qui vont te diriger à Dieu, c'est des rebelles, c'est plutôt des gens qui... Quand vous avez des rebelles dans un pays, c'est pour faire quoi généralement? Vous avez des pays quand ils sont en guerre, vous avez le pouvoir en place et les rebelles. Qu'est-ce qu'ils font les rebelles? Leur but c'est de quoi? De renverser l'autorité. Donc les chefs sont devenus des personnes qui encouragent à quoi? À renverser l'autorité même de Dieu. Toute autorité que Dieu établit, on renverse. On ne veut plus de cela. Mais c'est ça, tout va dans le mauvais sens. Et c'est ça les hommes. Les hommes ont été faits pour adorer Dieu. Et maintenant les hommes s'encouragent tous à quoi? Si vous dites que vous êtes ne serait-ce que croyant, en France, les gens vous regardent en disant quoi? Ça c'était avant ça. Non, on va plus aller là-dedans là. Mais c'est ça. Mais là on parle de Judas, d'Israël, des personnes qui, dans l'histoire, il y est avec Dieu. Et pour nous, c'est vraiment important d'avoir cette compréhension parce qu'en tant que chrétiens, parfois, nous pouvons même être des personnes qui conduisent les gens à quoi? À se rebeller contre Dieu. Mais si nous faisons quoi? Si nous ne nous purifions pas nous-mêmes, si nous n'écoutons pas nous-mêmes. Rebelles et complices des voleurs. Voilà leur manière de vivre. Ils aiment, comme on l'a dit tout à l'heure, les pots de vin. Ils courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Et la cause de la veuve ne les touche pas. Vous voyez tout l'inverse de ce que l'Éternel a demandé. L'Éternel il dit lavez-vous, purifiez-vous, et protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Non, maintenant, c'est un peuple, comme il est rebelle, le test est simple. Leur vie dépend de quoi? Leur vie, elle est plutôt à rechercher les récompenses.
ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce que j'y gagne? Et puis quand il donne, c'est forcément pour faire droit à qui? Pas l'opprimer, hein, mais faire droit à qui? À lui-même. Alors, on est là, on a dit, ah, j'en peux plus, moi, de ces gens. Et ça, moi, je voudrais avoir ceci, moi, je voudrais cela. Voilà, et on est en train de plaider la situation de qui, toujours? On plaide toujours notre situation. Hein. C'est toujours facile hein, de savoir si, eh bien, nous sommes en train d'obéir ou de suivre l'Éternel. La personne pour qui nous plaidons, c'est qui? C'est nous-mêmes. Mais lorsque nous apprenons avec l'Éternel, nous plaidons pour qui? Lorsque Jésus-Christ a été à la croix, il plaidait pour qui? Père, sors-moi de cette situation, j'en peux plus là. C'est ça? Il dit quoi? Pardonne-leur. Il plaide toujours pour la cause des... Et pourtant, c'est lui qui est opprimé. Et c'est ça qui montre quoi? L'attitude de Dieu. Et c'est ça que nous devrions voir lorsque nous apprenons à faire le bien. Mais quand nous n'apprenons pas à faire le bien, nous ne plaidons que pour nous-mêmes. C'est pour ça que quand le Seigneur vient et dit venez, et dans la version où vous avez plaidé, discutons, mais en fait la discussion elle était pour qui? Viens. Et l'Éternel il dit voilà, moi j'aimerais que tu me fasses plaisir. Moi j'aimerais vraiment voilà, que tu fasses ça pour moi, parce que moi j'ai vraiment besoin que vous soyez des gens qui m'aimaient. Il ne plaide pas pour lui, hein. Il vient, discutons, et c'est pour qui tout ça? Pour nous. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la réalité que Dieu veut nous faire apprendre à faire le bien. Nous apprenons à faire le bien lorsque notre cause est une cause qui est pour ceux qui sont méchants, perdus, égarés, et que nous plaidons pour eux, que nous plaidons pour les orphelins, les veuves, ceux qui ne sont pas capables de sortir de leur situation. C'est pour ça que il est l'Éternel. Et que nous, il nous demande de vivre sa vie. La vie éternelle, il nous demande de le vivre en mettant en pratique les choses qui viennent de lui, la vie de l'esprit. L'Éternel, il donne à celui qui ne mérite pas, à celui qui n'est pas capable. Il plaide pour la cause de ceux qui sont perdus, pour les opprimer. Et Juda et Israël ne savaient plus le faire. Et parfois, nous ne savons pas le faire. C'est pour ça que comment l'Éternel leur apprend à revenir à tout ça. Comment vous pouvez vous rendre compte qu'il est important de s'occuper des opprimés? L'Éternel, c'est simple. Si vous lisez la suite, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, sa revanche, c'est pour faire quoi? Oui, mais comment il va faire? Il va prendre sa revanche, mais contre qui il va faire? Hein? C'est qui ses ennemis? Parle de qui là? Je porterai de nouveau la main contre qui? Contre toi. Qui sont les ennemis là? Mais pourquoi il porte la main sur eux? Pour les détruire? Il dit quoi? Je te débarrasserai de quoi? Il n'a pas dit je me débarrasserai de toi. Hein. Il a dit je te débarrasserai de. Mais comment il débarrasse de ses impuretés? Pourquoi il fait ça? C'est pas logique, hein? Si, c'est logique. Vous savez comment est-ce qu'on fait pour savoir que l'opprimé, c'est vraiment celui dont il faut s'occuper? Parfois, il faut nous-mêmes que nous vivions comme des opprimés. C'est là que vous vous rendez compte que on ne peut rien si ce n'est pas selon la grâce de Dieu. C'est pour ça que souvent les gens se tournent vers Dieu à quel moment? S'ils sont bien? Ah, il est plus facile à un pauvre de rentrer. Ça, non, c'est plus difficile à un pauvre de rentrer. C'est un riche qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'il se sent quoi? Invulnérable. Quand l'homme se sent invulnérable, il n'a plus besoin de. C'est pour ça que Dieu nous ramène toujours à notre vulnérabilité. Et parfois, nous nous disons, pourquoi le Seigneur me fait ça? Pourquoi les gens se disent quoi? Il a dit quoi, Jonas? Dans la détresse, j'ai invoqué.
l'Éternel. Mais seulement quand il était quand? À quel moment? Dans la détresse. Et c'est pour ça que Israël va vivre ce qu'on appelle les déportations. Ils vont connaître quoi? La détresse. Et c'est là qu'ils vont revenir. Hein. C'est toujours comme ça. Mais c'est dommage que ce soit comme ça. Parce que ça veut dire que, comme il a dit au début, combien de fois est-ce qu'il va falloir encore, par combien de quoi? Combien de corrections, combien de châtiments je devrais encore vous afficher afin que vous reveniez? Et nous sommes souvent comme cela, comme des sots. Nous fonctionnons par châtiment. Mais Dieu voulait qu'on fonctionne par quoi? Par l'écoute. Qu'est-ce qui est plus avantagé, par l'écoute ou par l'écoute? Parfois, les gens veulent apprendre par l'expérience, mais par l'expérience, ça veut dire quoi? Ça fait mal, hein, parfois. Hein. Comment, si je veux savoir par expérience que le feu brûle, à un moment donné, je vais quand même avoir la main qui va quoi? Ça va brûler. Ah bah oui, j'ai appris que ça brûle. Mais en attendant, c'est brûlé. Mais quand tu dis, ne touche pas à ça, c'est chaud. Ok, c'est chaud. Et c'est ça le souci. C'est qu'il a été obligé de quoi? De porter des coups contre lui pour leur apprendre. Mais il a dit, je rétablirai quand même quoi? Tes juges tels qu'ils étaient dans le passé et tes conseillers tels qu'ils étaient au début, afin qu'on t'appelle ville de la justice si tu es fidèle. Donc il va quand même placer des personnes plus tard qui vont pouvoir quoi? Dire les choses. Rappeler les choses. Des conseillers, des juges, des personnes qui vont définir ce qui est bien mal, mais ce sont des personnes que l'Éternel aura placées pour cela. Et vraiment, on doit comprendre que c'est ça le plan de Dieu. Dans tout Ésaïe, Dieu a ce plan où il fait remarquer tout le péché d'Israël et de Juda. Combien est-ce qu'Israël et Juda devraient être quoi? Rejetés. À cause de leur péché. Mais qu'il est en train de quoi? Toujours les appeler. Et dans ce message de Ésaïe, la plupart du message, c'est un message de quoi? D'espérance, d'appel. Un message où il y a toujours une restauration possible, même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, comme la peau. Et c'est ça ce qu'on appelle l'amour de Dieu. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle, pour nous qui sommes des quoi? Des pécheurs. Alors lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons, sachez toujours que c'est ce qu'on appelle un privilège. C'est le privilège de quoi? De manger les meilleurs produits. Mais lorsque nous nous rebellons, c'est nous-mêmes qui acceptons de nous porter un quoi? Un coup sur notre vie. Et Ésaïe, c'est pour ça qu'il devait apprendre à parler. Dire les choses. Parce que sa mission à lui, c'était de quoi? Que Israël et des Judas ne se prennent pas des coups. S'il les aime, il doit quoi? Parce que l'Éternel lui a demandé de le faire. Et souvent, eh bien, ça va être un risque. Parce qu'à chaque fois qu'il va parler, eh bien, il prend le risque de quoi quand il se retrouve devant un méchant? Ah, Jérusalem, Jérusalem, qui aime beaucoup ses prophètes. C'est ça? Tu es ses prophètes. C'est normal pour un prophète d'avoir peur. Mais s'il aime, il doit apprendre à quoi? Viens et discute avec l'Éternel. Il a quelque chose à te dire. Il ne t'a pas refusé. Et il doit lui montrer cette bonté de l'Éternel malgré la méchanceté de celui qui est devant. Qui a le plus besoin de la bonté de l'Éternel si ce n'est le méchant? Et parfois, nous fuyons le méchant, mais le méchant, c'est celui qu'il faut appeler. Alors que l'Éternel nous encourage, nous aussi, à porter ce message, mais pour le porter, il faut déjà l'écouter. Il faut déjà être conscient que ce que l'Éternel nous donne est bon. Il faut apprendre à faire le bien, apprendre à le faire en plaidant pour les opprimés, pour les veuves, le orphelins, ceux qui n'ont rien, en plaidant pour les autres et ne pas plaider pour nous. Nous avons déjà, eh bien, quelqu'un qui a plaidé pour nous. Christ a plaidé pour nous, à la croix. Pardonne-leur. Christ a versé son sang pour nous, pour que nous puissions être purs, lavés, purifiés. Et nous avons simplement à plaider auprès des hommes, c'est ça le message. Il a dit quoi déjà Paul? Quel est son message? Réconciliez-vous avec moi, avec Dieu. Pourquoi? Parce que si vous êtes réconcilié avec Dieu, votre vie, elle sera exactement ce qu'il faut, parfait. Toutes choses deviendront nouvelles. Vous marcherez en nouveauté de vie. Toutes ces choses qui sont bien impures seront des choses passées. Alors soyons confiants dans le message que nous recevons de cette parole. Soyons confiants en l'Éternel. L'Éternel est un Dieu qui a toujours été le même. Il aime toujours qui que nous soyons.
Et il n'y a pas de péché qui soit irrattrapable. Bien au contraire. Dieu, il se plaît à quoi? Eh bien, à laver ce qui est sale. Mais venez, discutez et écoutez. Voilà ce qu'il nous demande, alors que nous soyons des témoins de l'œuvre de Dieu dans notre vie, ayant un témoignage toujours à montrer ce que nous étions et ce qu'il a fait de nous, par Jésus-Christ, par le sang, et bien qu'il nous a purifiés et lavés. Que Dieu soit béni en Christ. Amen.